Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, le Yakut Yosef, Siman Taf Petet, Ilchot Sfirat HaOmer, la Halacha Yutet. Nous dit le Rav, המתפלל הרבה עם הציבור מבעוד יום בימי הספירה, סמוך לחשיכה וסיימו התפילה בבין השמשות. וברצונם לספור מיד ספירת העומר בבין השמשות טרם ילכו לביתם, והיחיד הזה נוהג בכל לילה לספור העומר אחר צאת הכוכבים, כמנהג המדקדקים במצוות. אך מאידך הוא חושש פן ישכח לספור בביתו, ויפסיד לגמרי את מצוות ספירת העומר בשאר הלילות. כן. Alors un homme que lui qui prie Arvit avec le tzibour avant la tombée de la nuit. Okay? On parle dans Sfirat HaOmer. C'est juste avant la tombée de la nuit. Ça veut dire Te Samouk la Chashecha. Juste avant la tombée de la nuit. Vesimu atefila beben hashmashot. Et ils ont terminé la tfila. Ben hashmasot. Ben hashmasot c'est le crépuscule. Crépuscule. C'est l'ashkia. L'ashkia, en général, entre l'ashkia et Tzetek Koravim, c'est 13 minutes et demie. Beshaot zmaniot. Mazé beshaot zmaniot. On va dire la minute, c'est pas une minute. Des fois la minute en hiver c'est 50 minutes, 50 secondes. Des fois la minute c'est 1 minute 20, 1 minute 10, ça dépend. Et il veut compter le Homer pendant les Ben Hashmashot, juste avant qu'ils vont chez eux. Maintenant, le particulier, lui, il a ce minag de toutes les nuits de compter le Homer après après la sortie des étoiles. Lui, il est ponctué. Il faut savoir, selon la halakha, les khatrina, a priori, il faut compter le Homer après la sortie des étoiles. Il faut savoir qu'un homme que lui qui compte le Homer avant la sortie des étoiles, c'est Bidi Avad, même que c'est après la Shkia. Il me dit ça fait Kiyom, ça fait Klaila. Il me fait rentrer aussi la halakha selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que c'est déjà la nuit. Tatati, il fait ces comptes-là. C'est vrai. Il nous dit le Rab, Minag amedagdekim mitzvot. Selon que ceux-là, qu'ils ont le minag. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas minag. Il faut savoir minag, noagim. Et ces mots-là qui dit le Rab, on peut se tromper. Il y en a quelqu'un qui est venu avec une halakha. Il me dit voilà, c'est écrit minag. Alors, les minag de toutes les femmes, c'est par exemple une halakha suivante. Okay? J'ai dit, tu crates toi. Lis. Qu'est-ce qu'il dit la halakha? Tu sais pourquoi je lui ai dit ça? Parce que moi je connais la halakha de la base. J'ai ouvert les livres, j'ai rentré dans les livres, j'ai regardé comment c'est écrit, si c'est Bichlal la halakha selon Maran Shulchan Aruch. Et il n'y a pas la halakha suivante. Quand c'est écrit dans la Gemara Noagot Anashim, la Maran Shulchan Aruch maintenant il a écrit dans le Shulchan Aruch. Alors il faut savoir comment le lire aussi Maran Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il faut regarder le Bet Yosef. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de trancher une halakha. Voilà, c'est écrit clair dans le Shulchan Aruch. Oui, mais comment c'est écrit? Alors quelqu'un il me dit, voilà, c'est écrit Noagot. J'ai dit, viens, on lit ensemble la halakha. J'ai lu avec lui la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire Noagot? Yesh nashim Noagot. Il y en a des femmes qui ont le minag. Ça veut dire, c'est pas le minag. C'est-à-dire, il y en a qui me disent, voilà, minag Israël Torahi. Le minag Israël c'est Torah. Oui, mais regarde comment c'est écrit. La halakha suivante, peu importe maintenant, la halakha suivante, qu'il n'y a aucun problème. Même les khatrila de faire telle et telle halakha. Okay? Je vous dis, je ne vais pas dire rentrer dans les détails, okay? Parce que c'est un peu délicat ce sujet. Alors, maintenant, la majorité selon la halakha, pas besoin de faire telle et telle halakha. Il y a des femmes au niveau de Nida, il y a des femmes qui le font parce que. Sinon, nous les séfaradim, c'est pas la halakha. La halakha, c'est moutar les khatrila de faire ça. D'accord? אבל אין כאן מקום להגיד, והמחמירה תבוא עליה ברכה. לא כתוב ככה, c'est pas écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. De toute façon, le Shulchan Aruch lui-même, il n'a pas dit ça.
Le Shulchan Aruch, il n'a pas dit va machmir ta la bracha. Il a rien, il n'y a pas une halakha suivante. C'est halakha, c'est pour ça que je ne veux pas trop détailler parce que c'est pas sur un pied, on va dire ça, cette halakha. Moi, je veux dire entre parenthèses, comment on étudie la halakha, c'est très dangereux. Même nous, quand on étudie la halakha, attends une seconde, j'ai une petite réflexion, on va voir un peu dans les détails, on va rentrer un peu dans la halakha dedans. La halakha, c'est pas que je vais manger des cacahuètes, je les mange. Une halakha, je ne la mange pas. Une halakha, il faut la comprendre de A à Z. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et si c'est écrit mais non, ça c'est une halakha, c'est pas écrit dans la Shulchan Aruch. Sinon, la halakha, il y a comme problème. Il y a des femmes qui ont, et même, quand je suis rentré encore plus pour dans la halakha, il y en a des chlal, il y a des poskim comme le Badé Shulchan Bichal, il dit que c'est pas bien de faire comme ça. Alors un homme, quand lui, il déduit de la lecture des poskim, par exemple, un posek qui dit comme ça, il peut faire un chorban. Il y en a des femmes, j'ai entendu, il m'a dit, il y a des femmes qui parlent, par exemple, sur tel minag, là, suivant, une femme qui ne fait pas comme ça, elle n'est pas bien, elle n'est pas pure, elle n'est pas... Calmez-vous. J'ai parlé à un posek. J'ai dit, pourquoi vous enseignez comme ça et comme ça et comme ça? Il me dit, on est obligé d'enseigner comme ça. Parce que si on ne va pas enseigner comme ça, les femmes ils vont se négliger. J'ai dit, d'accord. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas un mandé amar, je ne suis pas un posek. Mais non, c'est peu important. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est une halakha qu'on est obligé de ces halakhot là, au niveau des femmes, on ne dit pas la halakha, la phrase d'en haut. On rentre dans les profondeurs aussi. La femme, c'est pareil qu'on lui dit fais ça et c'est tout. On peut lui dire fais ça et c'est tout. Il faut aussi qu'elle comprenne aussi. Elle n'a pas le droit de déduire de la halakha. On lui dit fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça. Elle est censée de faire ça, et c'est tout cela, et c'est bien, et c'est correct. Maintenant, si maintenant elle ne peut pas faire cela, là maintenant elle a sa rabbinite, qu'elle lui explique si c'est correct, etc. Donc, maintenant, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'on ne peut pas déduire une halakha, même de Kitsur Shulchan Aruch, En général, c'est déjà la fin, c'est déjà bien écrit, c'est bien. On ne peut pas déduire une halakha si on n'a pas bien compris la halakha avant, et comme il faut, du sujet. Qu'est-ce qu'il veut dire le Maran Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant le Rav Yitzhak Yosef Shalita? Alors il dit qu'il y en a dans les mitzvot, qu'il y en a que eux ils sont medagdekim, s'ils sont pointueux dans les mitzvot, que les hadrila il faut compter la nuit. A priori il faut compter la nuit, quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on compte ben hashmashot. Pourquoi? Il n'y a pas de minyan, ou peut-être, lui il compte avec tout le monde, il a l'habitude de compter avec tout le monde, il va nous dire. Ou par contre, lui, il pense que lui, il craint, excusez-moi, de peur que lui, il va oublier de compter chez lui. Vous savez, ça va vite. Même, un homme, il dit, je vais compter. Maintenant, je vais compter. Quand il dit, maintenant, je vais compter. Il a oublié. Tout de suite, il a oublié. Pourquoi? Quand il a appelé, il est parti, il a oublié de compter. Alors ce bonhomme-là, il craint qu'il va oublier. Il va peut-être perdre dans les autres nuits de compte les Sfirat HaOmer. Alors, il nous dit le Rav, tort, c'est bien de compter avec le tzibou, avec l'assemblée, sans brara. Et il va penser... Après le mot après Tov, c'est quoi? Je vais le pas là maintenant. Chez Sifour, c'est ça? Chez Isport. Chez Sport. Okay. Il va compter. Areni, ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il faut qu'il fait une condition dans sa tête. Pas besoin de dire à haute voix. Si maintenant, je vais oublier de compter chez moi à la maison. Voici. Maintenant, je compte sur la sphira. Le fait que je vais compter maintenant. Et je vais me rendre quitte du compte. Et si je vais me souvenir, je vais me rappeler, la nuit de compter le Homer, Ani mekaven shelolatset ide chovat sfirat haomer,
je pense de ne pas me rendre quitte de compter la sphira de Homer, le fait que je compte maintenant avec le tzibur. Et quand lui maintenant il va se rappeler la nuit, il va compter avec la bracha. Kiminago, atop, lispor, aha, c'est comme lui il a son bon minag de compter à la fin quand il sort les étoiles. Mais non. On va balev ou Non. Ça veut dire, je répète la halakha. Qu'est-ce qu'il fait le bono? Lui, il se trouve avec tout le monde après la shkia, avant de cette koravim. Il dit comme ça, il a peur, dans sa tête, il a peur de rater la séphira plus tard. Pourquoi? Peut-être il va oublier. Alors il dit dans sa tête comme ça, voici maintenant je vais compter avec tout le monde, sans la bracha, que si je vais oublier après compter, je me rends quitte. Mais si maintenant je vais compter chez moi à la maison après cette koravim, alors ici c'est rien du tout, c'est pas un compte mikla. Il ne fait pas de bracha, il ne pense pas se rendre quitte de Shaliat Tzibur. Il compte. Ayom, Hadezre, Yom, Laom, il dit, sans bracha. Non, oh, mais c'est betnaï, c'est tnaï. Ah, betnaï. C'est tnaï. C'est une condition. C'est une condition, je fais une condition. Si. Sans condition, solo Mais comment il fait avec la bracha? Supposons que le soir, il oublie de dire la bracha. Oh, s'il a oublié, il a compté. Il a compté, ouais, mais sans la bracha. Après le lendemain. Il n'y a aucun problème. Si maintenant un homme aujourd'hui, dans la nuit, on est maintenant dans la nuit, d'accord? Il dit comme ça, je ne sais pas si j'étais me faire, par exemple, je pose une question. Un homme, lui, maintenant, il vient, il lui dit, dis-moi, aujourd'hui, j'ai pas compté, je vais compter. Quel jour on est aujourd'hui? Il lui dit, aujourd'hui, on est 11, la Homer, que n'oublie pas, que c'est combien? Une semaine et 4 jours. Tout d'un coup, quand il vient, il lui dit, mais t'as compté là maintenant? Il dit, oui, mais je lui ai dit à lui, combien on est aujourd'hui. Tu ne peux plus faire la bracha. Pourquoi? Tu as compté déjà. C'est un problème. Là maintenant, tu fais une condition dans ton compte. Je compte si je vais oublier et je ne vais pas compter plus tard. Alors maintenant, je me rends quitte du compte. Mais si je vais plus tard faire le compte avec la bracha, ici, c'est comme j'ai rien dit. Alors qu'est-ce que c'est ça? Un tnaï, c'est une condition, c'est une condition. Si, comme par exemple, un homme, lui, maintenant, Shabbat, c'est fréquent Shabbat, qu'un homme, il prie, par exemple, 8h30, 9h. Il y en a qui prient 8h30, 9h. Il a dit, Shabbat, au lieu de prier, par exemple, quand tu as l'habitude, à 6h du matin, tu pries un peu plus tard, mais ce n'est pas à 10h du soir, 10h du matin, excusez-moi, un peu plus tard. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es censé faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema, même que ça ne dépend pas un de l'autre, mais quand même, c'est conseillé, il faut faire les Kriyat Shema avec les brachot. Quand tu fais Kriyat Shema avec les brachot, c'est mieux, comme la nuit aussi pareil. Non, toi tu ne sais pas, maintenant Kriyat Shema, c'est peut-être Kriyat Shema du Magen Abraham et du Agra. Quel est le Kriyat Shema qui est le bon? C'est Marloquet. Comme le Agra, le Magen Abraham. Et nous on est Mahmirim selon le Magen Abraham. Nous on est Mahmirim, on commence selon le Magen Abraham. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une condition. Tu fais Kriyat Shema avant que tu vas à la Beth Knesset. Tu peux dire comme ça, si maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, ça sera le temps. Alors maintenant, quand je vais faire Kriyat Shema, je fais Kriyat Shema comme je lis dans la Torah. Et si quand je vais faire Kriyat Shema avec les brachot, ça ne sera pas le temps de Kriyat Shema, voici que maintenant je fais Kriyat Shema et je me rends quitte de la Torah. Et maintenant, quand tu vas faire Kriyat Shema, tu penses à te rendre quitte de la Torah, et n'oublie pas de dire comme il faut, et de dire Hashem Elokechem,
Hashem Elokechem Emet. Et pas de dire Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem Emet autre part. On n'a pas le droit de dire 2 fois Emet, parce que le deuxième Emet, okay, il est selon le Yatzib. Alors, quand tu dis Emet, avec le Shaliach Tzibur, avec tout le monde en général, on dit Emet. Pourquoi? C'est Emet, okay? Hashem Elokechem. Tout cela, c'est Kriyat Shema. Maintenant, le dernier Emet, c'est Emet Veyatzib. Fais attention de ne pas s'arrêter aussi après que tu dis Emet. Il faut dire toujours comme ça. Hashem Elokechem Emet. Le Shaliach Tzibur, il dit Hashem Elokechem Emet. Vous pensez à vous rendre quitte. Le Shaliach Tzibur, il pense à vous rendre quitte. Attends, j'ai pas encore fini. Merila. Alors, je vous pensais à vous rendre quitte et immédiatement vous dites Veyatzib. Pourquoi? Parce qu'entre Emet et Yatzib, le Yafsik. Le Chatechila, il ne faut pas qu'il s'arrête. Alors maintenant, comment il doit faire? Ou si par exemple, il y a un Shaliach Tzibur qui n'est pas compétent, on sait que lui maintenant, il ne sait pas s'il va te rendre quitte ou non. Tu ne sais pas, toi tu ne sais pas. Tu es dans un doute. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis avec lui à voix bas, sans personne que fais attention. Tu dis Hashem Elohechem Emet Veyatzib. Vous avez compris? Emet Veyatzib. Alors tu dis à voix basse que avec le Shaliach Tzibur, et il faut attendre le Shaliach Tzibur, que c'est bien d'attendre le Shaliach Tzibur. Mais si un homme, lui maintenant, tous ils font mawal, et tout cela, dans le Kriyat Shema, lui, il peut continuer, s'il veut. Parce que, par exemple, il y en a des gens qui disent, voilà, par exemple, un homme, excuse-moi, entre parenthèses, je vous dis qu'un homme que lui, maintenant, il se trouve à 9h. Et 9h01, le temps de Kriyat Shema, il est fini. Alors, il attend tout le monde, qui font... Il dit quoi? Il fait le Kriyat Shema doucement. Et lui, il dit waouh, Kriyat Shema, dans une minute, il termine. Si maintenant il n'a pas dit Hashem Elohechem, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ces mots-là maintenant. Ça, c'est le temps de Kriyat Shema. S'il a raté, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut faire terminer tout le Kriyat Shema dans le temps de Zman Kriyat Shema. Vous avez compris? Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Puisque maintenant le Zman Kriyat Shema il va terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis maintenant ces mots-là, Hashem Elohechem Emet, Veyatzib, Chazak U'Baruch.